Alors aujourd'hui, une recette que tous les enfants adorent, les miennes en particulier parce qu'elles nous rappellent d'excellents souvenirs. Quand mes filles étaient à l'école à Londres, on s'arrêtait tout le temps dans un petit délit qui était entre l'école et la maison. Et le gâteau préféré de ma fille Kitri, c'était le banana bread. C'est avec un grand plaisir que je vous partage la recette aujourd'hui. Pour ce banana bread, qu'est-ce qu'il nous faut? Bien sûr, des bananes, des plus mûres et des moins mûres, des noix, mais ça peut être de la noisette, de l'amande, voilà. Une gousse de vanille, du beurre bien entendu, des œufs, du sucre, de la farine, de la levure chimique, un peu de fleur de sel que j'ai écrasé. Pour le parfum, pour l'acidité, pour le rendre un peu léger, du citron vert, un peu de cannelle en poudre, du gingembre en poudre, bien sûr un peu de rhum. Alors là, on est sur une recette de pâtissier et vous savez, les pâtissiers, ils sont très cartésiens. Ils aiment avoir des pesées très exactes, la liste de leur matériel, etc. Donc cette liste, je vous l'ai mis en légende. Vous pouvez la trouver ici aussi. Première étape, on fait fondre le beurre doucement à feu moyen. Il ne faut surtout pas qu'il brûle, ce beurre, donc un feu très très doux. Allez, le beurre est fondu. Je le retire tout de suite et je le remets dans ce bol parce que j'ai besoin qu'il soit presque froid pour la préparation qui va suivre. Les œufs maintenant, on va séparer le blanc des jaunes. Ce banana cake, il a été inventé pendant ces années de récession après la crise de 29. Et à ce moment-là, les familles, les gens n'avaient pas beaucoup d'argent. Mais par contre, il y avait plein de bananes. Je ne sais pas pourquoi, mais les bananes arrivaient en masse aux États-Unis. Et du coup, il y avait des bananes qui étaient beaucoup trop mûres, qui allaient pourrir. Et les femmes au foyer ont inventé cette recette avec ces bananes pourries pour pouvoir les utiliser. Il m'en faut 2 pour le moment. Je les pèle et je vais les écraser parce qu'elles vont vraiment faire partie de la pâte du gâteau, en fait, du cake. Donc quelques taches noires, mais bon, c'est pas grave, bien au contraire, c'est ce qui va apporter le sucre, c'est la partie la plus goûteuse, la plus sucrée. Juste avec une fourchette, j'écrase les bananes pour qu'elles puissent bien être incorporées ensuite à la pâte elle-même du banana bread, pour qu'elles deviennent presque purées et qu'il ne reste pas de petits bouts qui ne se mélangeraient pas bien à l'ensemble de la pâte. Ensuite, les noix, on va juste les concasser au mortier comme ça. L'idée, c'est vraiment de les concasser grossièrement. On pourrait le faire au couteau, on pourrait presque même le faire dans un petit mixeur, à condition vraiment de respecter quand même, de ne pas hacher trop fin, de faire en sorte qu'il y ait toujours quand même quelques morceaux qui vont amener de la texture. Prochaine étape, mélanger tous les ingrédients secs. La farine, la levure, un peu de sel et les 2 derniers ingrédients secs, la cannelle en poudre et le gingembre. On mélange bien tous les ingrédients secs, sauf le sucre. Ma vanille, je gratte à l'intérieur. Alors là, on ne prend que les graines. Avec la vanille, les zestes de citron. Alors j'ai choisi aujourd'hui du citron vert parce que j'aime bien son acidité, mais bien sûr on peut aller aussi avec du citron jaune si on n'a pas ça dans son garde-manger. Alors quand on zeste un citron, bien sûr on fait attention, on ne prend que la première petite peau, verte ou jaune selon le citron, et on va le moins possible sur la partie blanche qui s'appelle le zeste et qui pour le coup apporte elle beaucoup d'amertume. Donc je mélange bien la banane avec les graines de vanille et les zestes de citron. Là, tout est bien mélangé. J'ajoute le beurre, il faut qu'il soit presque froid. J'ajoute mes 2 jaunes d'œufs. Donc là, on a toute la matière humide. À ce moment-là, je peux ajouter mon sucre, les 3/4 à peu près des noix hachées. Je finis avec toute la matière sèche. Farine, levure chimique, un peu de sel fin, sel de Guérande, mais ça peut être du sel fin normal, et les épices, cannelle moulue, gingembre moulu. Un peu de rhum pour bien parfumer le banana bread.
Étape très importante, les blancs qu'on va monter en neige, c'est eux qui vont apporter tout le moelleux au gâteau, au cake. Juste un tout petit peu de sel qui va permettre au blanc d'être un peu plus serré, un peu plus ferme. On commence à vitesse moyenne et l'idée c'est petit à petit on augmente la vitesse pour que les blancs montent bien, qu'ils soient très aériens, que l'air soit bien incorporé. Et qu'on obtienne des blancs bien fermes, vous voyez, qui ne tombent pas quand on retourne le récipient. Dernière petite touche, on mélange délicatement les blancs à la pâte. On commence en prenant juste un tout petit peu de blanc pour assouplir la pâte, parce que bien sûr, la texture du cake, son moelleux, il va venir de ces blancs en neige qui vont, comme ça, en étant incorporés, aérer la pâte. Alors, on incorpore très délicatement le reste des blancs, surtout en faisant bien attention de ne pas les casser. Et pour ça, il est vraiment important d'utiliser une spatule qui soit très souple et qui vraiment s'adapte à la forme du cul de poule dans lequel on mélange. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à mouler le cake. Pour ça, il me faut encore une banane que je choisis au contraire pas trop mûre parce que je ne veux pas qu'elle fonde. On la pèle. On la détaille ensuite en deux dans le sens de la longueur. Et là, sirop d'érable et je badigeonne les bananes. C'est juste un petit détail qui va faire que les bananes vont bien caraméliser. Si vous n'avez pas de sirop d'érable, un peu de miel peut suffire. On va maintenant verser la pâte. Donc moi j'ai choisi de chemiser le moule. Alors bien sûr on peut aussi beurrer fariner à l'ancienne. Et donc tout doucement, je verse la pâte. Alors on ne laisse rien perdre, on va bien chercher. Alors il n'est pas interdit pour les plus gourmands de faire comme moi et d'aller chercher un peu de pâte. Mes bananes, elles vont servir au goût et au décor. Et le quart de noix qui me reste, hop, je le saupoudre comme ça sur le banana bread. Alors il est temps d'enfourner. Four que j'ai préchauffé à 165 degrés, thermostat 7 environ à la maison, pour 30 à 40 minutes, ça dépend vraiment du four. Oh là là, que ça sent bon, ça me ramène vraiment aux sorties d'école, qu'hélas je ne fais plus parce que les filles elles sont trop grandes et la sortie d'école ça fait longtemps que c'est fini. On plante la lame d'un couteau. Si elle ressort sèche, c'est que le banana bread est cuit. Alors avant de laisser refroidir et reposer pendant une vingtaine de minutes, on badigeonne d'un peu de sirop d'érable. On le répartit comme ça, bien sur le cake. Ça va à la fois l'humidifier et lui donner beaucoup de gourmandise. Allez, le cake est à peine tiède maintenant. Dernière étape, on démoule. Et ça se fait tout seul grâce au papier sulfu. Délicatement, je sors le papier. On se le goûte ce banana bread. Une belle tranche. On va éviter l'entame puisque j'ai le choix. Donc, il est bien moelleux. Il sent terriblement bon. Alors là, moi, je vais le déguster nature. Une boule de glace, une crème anglaise ou tout simplement un peu de crème épaisse. C'est un délice. Ça, c'est vraiment les sorties d'école de mes filles à Londres. Moi aussi, je ne résistais pas au banana bread.